Excellence Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, chers parents, amis et invités, bonjour. Soyez les bienvenus à cette soutenance qui marque la fin de notre formation en cycle de licence professionnelle à l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture. Ce 29 août 2024 a été une journée décisive pour les étudiants de la 7e promotion de l'école de foresterie tropicale de l'Université nationale d'agriculture. Ils ont défendu avec fierté leur mémoire de licence professionnelle après 3 années de formation intense. Au total, 28 candidats se sont présentés devant des jurys composés d'éminents professeurs et de professionnels chevronnés. En ce jour, nous mettons sur le marché nos chers enfants outillés de connaissances et de capacités techniques et pratiques leur permettant de créer leur propre emploi et richesse. Les profils que nous avons libérés aujourd'hui couvrent le façonnage du bois et l'ébénisterie d'art, l'intelligence artificielle et la géomatique appliquée à la gestion des ressources biologiques, la dendroénergie et la production de charbon écologique, la sylviculture et l'agroforesterie, la domestication et la valorisation des produits forestiers non ligneux, animaux comme végétaux. Les soutenances ont été marquées par une approche pratique avec des présentations sur posters suivies de démonstrations en conditions réelles. Chaque candidat a su défendre son travail avec passion, répondant avec assurance aux questions des membres du jury. À l'issue des délibérations, les mémoires ont été acceptés, ouvrant la voie à la remise des diplômes tant attendus. En présence de leurs parents, proches, amis et enseignants, les nouveaux diplômés ont reçu leur parchemin, symbole de leur réussite et de leur détermination. Les enseignants n'ont pas caché leur fierté. Je suis pleinement satisfaite des résultats obtenus par nos apprenants. Résultats en termes de compétences techniques. Si je prends par exemple le domaine de la production forestière, des plans ont été mis en place, d'autres ont suivi des plantations sur une certaine durée avec des activités d'entretien, la collecte de données pour le suivi d'un certain nombre d'espèces autochtones. Ces activités sont dans la droite ligne de la volonté de l'école de foresterie tropicale d'aider à la domestication de nos essences autochtones pour lesquelles la sylviculture jusque-là n'est pas encore vraiment maîtrisée. Par ailleurs, dans le domaine de l'ingénierie du bois, j'ai été vraiment sidérée par les compétences techniques que nos apprenants ont eu à démontrer aujourd'hui, par la qualité des produits qu'ils ont eu à fabriquer. Ils ont bien allié conception innovante avec les techniques de travail du bois et donc ont obtenu des produits innovants comme par exemple une horloge en bois, des chaises qui présentent des caractéristiques autres que ce que nous voyons généralement sur le marché. Donc globalement, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai pu observer aujourd'hui. Il faut reconnaître que les étudiants font de plus en plus beaucoup d'efforts dans les domaines d'innovation, de valorisation de bois, de pilotage de drones, de valorisation des produits forestiers non ligneux tels que le miel, les champignons et autres, et aussi sur les essences forestières à travers les pratiques agroforestières et de culture des espèces autochtones surtout que nous essayons ici de domestiquer pour les usages aussi bien national qu'adversaires. Donc nous sommes vraiment impressionnés par la qualité aussi bien des documents que les étudiants ont présentés et aussi des compétences qu'ils ont eu à développer depuis leur lieu de stage à travers tout ce qu'ils ont eu à présenter. On a vu des étudiants aujourd'hui qui pouvaient piloter facilement des drones pour prendre des images, donc pour servir à faire des inventaires forestiers, à faire des cartographies dans la foresterie, donc pour des améliorations de spatialisation des données. On a aussi vu des meubles réalisés par nos étudiants et qui sont quand même très impressionnants, qui montrent quand même que l'école fait beaucoup de progrès par rapport à l'insertion professionnelle des étudiants que nous formons sur différents marchés.
Et nous collaborons aussi avec des maîtres de stage qui sont des professionnels. Donc cela permet donc de créer des coopérations, des partenariats pour que les étudiants se retrouvent sur le marché d'emploi ou bien arrivent à continuer leur perfectionnement avec ces acteurs pour quand même se mettre à leur propre compte. Donc c'est vraiment des efforts à saluer et nous saluons aussi le leadership du directeur de l'école qui quand même ne cesse de se donner autant qu'il le peut pour quand même faire agrandir. Nous saluons aussi l'équipe des rectorales à travers le recteur, les vice-recteurs et tous les responsables aux divers niveaux de l'université pour leur accompagnement, pour ce nouveau type de mémoire que nous avons développé à l'université depuis un moment, donc qui quand même permet aux étudiants d'être très opérationnels et tout en restant dans le caractère scientifique. Grâce à l'amélioration continue des programmes de formation à l'effort, l'avenir s'annonce prometteur pour ces nouveaux ambassadeurs de la valorisation des ressources forestières et fauniques du Bénin. Ce 29 août 2024 marque non seulement la fin d'un parcours académique, mais aussi le début d'une nouvelle aventure pour ces jeunes professionnels prêts à faire la différence sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. C'est avec une profonde gratitude et une immense émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui au thème de cette aventure académique qui a marqué un chapitre essentiel de notre vie. Et je souhaite, avant toute chose, exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble du corps professoral et au personnel administratif de l'école de foresterie tropicale. Merci à vous, chers enseignants, pour votre engagement, votre patience, votre passion pour le savoir que vous avez su transmettre. Vous avez non seulement partagé vos connaissances, mais vous avez également éveillé en nous le goût pour l'excellence, la rigueur et l'esprit critique. Vos conseils avisés et vos encouragements ont été des moteurs essentiels dans l'accomplissement de ce parcours. À l'école de foresterie tropicale, je tiens à adresser ma reconnaissance pour avoir créé un environnement propice à l'apprentissage, à l'innovation et à la découverte. Cet établissement a été bien plus qu'un lieu d'études. Il a été un foyer intellectuel où j'ai pu m'épanouir, nous tous d'ailleurs, et réaliser mes ambitions. C'est ici que nous avons appris à valoriser les ressources de notre patrimoine forestier tropical et à en faire des produits utilitaires qui peuvent répondre aux besoins de notre société tout en respectant l'environnement. Nous espérons que cette soutenance ait marqué l'esprit de chacun. Nous prenons l'engagement de continuer avec ce pas que nous avons lancé et de devenir des professionnels dans les domaines que nous avons choisis. Je vous remercie.